Je suis cardiologue et médecin du sport et je travaille au centre hospitalier universitaire de Rennes. Nous nous trompons dans notre mode de vie lorsqu'on choisit d'avoir un mode de vie sédentaire et inactif, et que le choix de ce mode de vie, que nous avons choisi nous-mêmes, en fait, est très délétère pour notre santé. On pense toujours que notre santé dépend des autres. En France, elle dépend des médicaments pour beaucoup de gens. Elle dépend du père ou de la mère. Si j'ai une mauvaise santé, c'est parce que mon papa et ma maman étaient en mauvaise santé. Alors que ma santé, elle dépend surtout de moi. Et ça, on le sait depuis Hippocrate, donc ça ne date pas d'hier, mais on a complètement oublié. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que nous sommes programmés pour bouger. C'est ce que je dis souvent, de toute façon, on peut le tourner dans tous les sens, on n'a pas le choix. Génétiquement, nos gènes ne fonctionnent bien que si on bouge. Mais c'est dangereux parce que je vais mettre mon organisme au repos. L'organisme n'est pas fait pour être au repos parce que dès qu'il est au repos, il dysfonctionne. Et en dysfonctionnant, il va faire le lit de toutes les maladies chroniques. Pour bien prendre conscience de la problématique, aujourd'hui, on dénombre plus de 35 maladies chroniques qui sont favorisées par le temps passé assis et par l'inactivité physique. 35. Ça touche tout. Tout ça, c'est dû au temps de sédentarité et à l'inactivité physique. Parce que toutes les études montrent que plus je suis assis, moins je bouge quand je peux bouger. Les gens les plus assis au travail sont les plus assis le week-end, sont les plus assis en vacances. Tout simplement parce qu'il n'y a pas plus pernicieux que ce temps passé assis. En plus, quand vous êtes trop assis, vous ne bougez pas. Pourquoi vous ne bougez pas? Parce que vous avez perdu cette habitude de bouger. Et donc monter un étage, c'est coûteux, ça me gêne, j'ai mal aux jambes, je me sens un peu essoufflé. Donc j'ai perdu cette habitude. Et l'ayant perdue, automatiquement, je m'assieds dès que je peux. Les parents, soyons très clairs, font tout ce qu'il faut pour que leurs enfants aillent bien. Ils pensent faire ce qui est le mieux pour leurs enfants. Mais est-ce que vraiment le mieux, c'est de m'arrêter en face de la porte de l'école, voire même en double fil, comme c'est le cas dans toutes nos écoles maternelles? Est-ce que le mieux, c'est de mettre un enfant de 4 ans dans une poussette et de le pousser dans une poussette alors qu'un enfant sait marcher à 1 an? L'enfant qui ne marche pas sera un adulte qui ne marchera pas. Toutes les études le montrent. Il faut aussi que les parents sachent bien que toutes les études, il n'y en a pas une qui a montré l'inverse, montrent que l'enfant actif a de meilleurs résultats scolaires que l'enfant inactif. « 30 minutes de marche modérée par jour. Je vais réinsister sur le par jour, c'est chaque jour. Parce que quelqu'un qui me dit je fais 3 heures de sport le samedi et 2 heures le dimanche, ça me fait 5 heures, je fais mes pas. Non, non, on n'a pas dit qu'il fallait faire 5 heures dans la semaine. On dit que c'est chaque jour 30 minutes. C'est comme si je me lavais les dents 7 fois le dimanche, plutôt qu'une fois par jour. Donc c'est pas pareil, l'effet n'est pas le même. Donc ça c'est très important. Et pourquoi est-ce qu'on arrive à ça? Tout simplement parce que il suffit de rien pour entretenir un organisme qui fonctionne bien. Donc en fait, si c'est une question de temps, il n'y a pas photo. Je gagne beaucoup plus à chaque jour prendre 3 fois 10 minutes que de penser que il va rien m'arriver. Résultat du Covid actuellement, prise de poids majeure, 6 kg pendant le premier confinement. 33% seulement des patients ou des personnes qui ont pris 6 kg ont repris leur poids depuis. Aujourd'hui, 5% des enfants en France respectent les recommandations. 5% des enfants font 1 heure d'activité physique chaque jour. C'est pendant l'enfance qu'on construit son capital santé. Nous avons des diabétiques de 14 ans. Quand j'ai appris la médecine, le diabétique de type 2, c'était l'homme de 40 ans. Et c'est ça le problème de l'inactivité physique, de la malbouffe, du tabac, c'est qu'on n'est pas malade tout de suite. Les parents à qui j'explique le risque pour leurs enfants, ils ne me croient pas, ils me disent tous qu'ils sont en pleine santé. Il faut arrêter en France de séparer le corps et le cerveau, ou le corps et l'esprit, peu importe. Hein. Ils marchent ensemble, on le sait. Quand je fais bouger mon muscle, j'ai des hormones qui partent et qui vont vers mon cerveau.
La maladie d'Alzheimer, la marche à pied, ça marche surtout si je fais travailler la mémoire de la personne qui marche à côté de moi, parce qu'en même temps, elle retrouve sa mémoire. Quand j'entends les neurologues, qui sont pour nous les intellectuels de la médecine, pour nous cardiologues, qui viennent me voir, qui me disent « François, la nourriture du cerveau, c'est l'activité physique », c'est dangereux de ne pas bouger. C'est pas bien de bouger. C'est pas un plus, c'est vital. De toute façon, nos gènes ne marchent que si on bouge. Donc c'est pas plus compliqué que ça.